Nous sommes très contents d'être en Seigneur ce matin. Amen. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est au milieu, n'est-ce pas? Et nous croyons que Jésus-Christ est là au milieu de nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour un certain retour. Vous voyez que notre sœur est de retour. J'espère que ça s'est bien passé là-bas au Canada. Moi, j'irai bientôt aux îles Seychelles ou en Tahiti dans quelques jours. Mais spirituellement, dans l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, avant de commencer le sermon, comme on dit toujours, je vais écouter le sermon du pasteur. C'est ce qu'on disait dans l'ancien temps. Je vais écouter le sermon du pasteur. Et on ne disait pas je vais à l'église, on disait je vais écouter le sermon. Parce que le but principal était d'écouter la parole de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Et ce matin, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Mais avant de parler de ce thème que nous allons voir ce matin, j'aimerais vous expliquer 3 anecdotes. Dans la semaine, je marchais, j'ai pris mon bus, et j'entre dans le bus, j'ai vu 2 jeunes, un jeune homme et une jeune femme, qui étaient en train de s'entrelacer dans le bus. Et bien aimé, ces 2 personnes ne pensaient plus à ceux qui étaient autour d'elles. Elles étaient dans leurs choses. Elles ont occupé le fond du bus. J'ai commencé à réfléchir pour comprendre un peu ce qui se passait. Dans la même semaine, bien aimé, j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui allait mal à cause de son travail, à cause de ce qui se passait au travail. Et bien aimé, moi de mon côté, j'étais aussi fatigué. Mais j'ai pris la peine, j'ai pris le temps d'écouter ce dernier. Je l'ai écouté, il a parlé, encore et encore, il ne voulait pas s'arrêter. Et à la fin, je l'ai encouragé. Je lui ai dit, sache que tu es plus que vainqueur. Ton Dieu combattra pour toi. Tu n'as pas besoin de t'opposer à la hiérarchie ou à tes collègues. Laisse-toi faire. Dieu est notre vengeance. C'est Dieu qui nous justifie. Et bien aimé, à la fin de la conversation, la personne était joyeuse. Amen. Toujours la même semaine, bien aimé, dans mes lectures, j'ai lu un article où un monsieur, un jeune monsieur, il avait 28 ans, un père de famille de 2 enfants, marié avec sa femme et avec sa belle-mère, aux États-Unis. Il y avait une inondation. Et ce monsieur, la maison était vraiment inondée. Le monsieur a eu de la force à casser les vitres de la fenêtre au 1er étage. Pendant ce temps, bien aimé, la famille était en train de pleurer. La belle-mère, sa femme, les enfants étaient en train de pleurer. Ce monsieur, rempli de force, a pris son courage, avec son coude, bien aimé, il a pu casser la fenêtre. Il a réussi à extirper toute sa famille de l'inondation. Mais malheureusement, bien aimé, lui, il n'a pas pu s'échapper de la puissance de l'eau. Et bien aimé, à la fin de ces 3 expériences, ces 3 anecdotes, je me suis posé une question. Quels sont ces différents types d'amour qui agissent dans ce que j'ai vécu toute cette semaine? En réfléchissant, j'ai compris que Dieu
voulait me parler d'une chose qui est très capitale. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, notre thème s'intitule les 3 types d'amour qui se manifestent en un seul. Les 3 types d'amour qui se manifestent en un seul, qui sont Eros, Philia et Agapé. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Dans Deutéronome 6, verset 5, et puis dans Jean 15, verset 13, puis dans Actes 20, verset 35. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Acte 20, verset 35. Oui, Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faits et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Lisons aussi Romains 5, versets 6 à 7. À 7. Romains 5, versets 6 à 7. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué,
est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Amen. On acclame le Seigneur pour toutes ces vérités. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Bien-aimé, c'est suite, bien-aimé, à ces trois anecdotes que je vous présente ce thème. L'amour, bien-aimé, qui se manifeste sous trois types. Eros, philia ou philéo, et puis l'agapé ou agapao. Nous avons ici Eros qui est l'amour désirant. Eros qui est l'amour passionné. Nous avons philia ou philéo qui est l'amour d'amitié, l'amour filial, l'amour affectueux, l'amour réciproque. Et enfin, nous avons agapé, qui est l'amour divin, qui est l'amour inconditionnel, qui est l'amour sacrificiel. Mais bien aimé, chaque amour ici trouve sa place dans l'expérience humaine. Chaque amour ici, bien aimé, trouve sa place dans l'expérience spirituelle. Et Dieu va les réconcilier, les trois, en Jésus-Christ, plus particulièrement à la croix. Amen. Car quand Dieu crée l'homme, l'amour qu'il a pour l'homme bien-aimé est concentré sur ces trois aspects d'amour. Amen. L'amour que Dieu va manifester dès le départ. Quand il crée l'homme, il donne à l'homme l'intendance de la création. Dieu va manifester en l'homme ces trois types d'amour. Si nous revenons sur le texte que nous avons lu, Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien aimé, dans ce mot aimer ici, qui est utilisé ici en hébreu, qui est Ahab, Ahab qui veut dire aimer. Aimer de façon passionnée. Aimer un autre. Aimer une chose. C'est le mot ici, Ahab, qui est utilisé. Mais si nous repartons, bien aimé, dans le livre de Marc, que nous dit Marc? Quelqu'un peut nous trouver le texte? Ou dans Luc, où Jésus répond, où Jésus pose une question, quel est le plus grand commandement? Quelqu'un peut-il nous dire la réponse? Comment? Marc 12. Verset 30. On va juste prendre le verset 30. Juste le verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen.
Bon, je comprends qu'aujourd'hui on a changé de registre. Hein? On est dans un enseignement. Amen. Dimanche, c'était une prédication et là c'est un enseignement. Donc c'est plus calme. Amen. Donc je ne vais pas sautiller, je ne vais pas crier. Amen. Ici, bien aimé, nous avons aussi le verbe aimer, mais écrit dans le Nouveau Testament. C'est la même loi, bien aimé, qui est répétée ici, mais écrite en grec. Amen. Si nous revenons sur Deutéronome 6, verset 5, nous avons la même loi, mais écrite, elle est écrite en hébreu. Amen. Maintenant, nous allons étudier les mots qui sont utilisés. Quel est le mot original utilisé pour aimer dans le Nouveau Testament, dans ce texte, concernant la même loi que nous avons dans Deutéronome 6, verset 5. Revenons sur Deutéronome 6, verset 5. Est-ce que tu peux nous mettre le strong du mot aimer? C'est possible ou pas avec l'ordinateur? Pour éviter que je le dise, nous allons le lire ensemble. Nous allons voir, bien aimé, que malgré la différence de langue, le mot aimer reste le même. Qu'on le dise en hébreu ou en grec, la signification, la définition du mot aimer dans cette loi que Dieu donne reste la même. Pardon? Oui, vous avez le strong. Est-ce que tu peux aller sur Internet? Sur ton Bible, tu nous mets cela et on aura le strong. Deutéronome 6, verset 5. Bien-aimés, pourquoi nous sommes en train de faire cette étude? Nous faisons cette étude parce que nous sommes sur un moment, une période où nous voulons parler de notre réussite spirituelle et notre réussite temporelle. Amen. Nous ne pouvons pas réussir, quel que soit spirituellement ou temporellement, si on ne vit pas l'amour de Dieu en nous. Amen. Bien-aimé, si Dieu a créé le monde, si Dieu a créé l'être humain, c'est parce qu'il aime l'être humain, parce qu'il aime la création. Amen. Que ce soit l'homme ou les autres créatures ou l'autre partie de la création, Dieu aime les deux. Amen. C'est l'amour qui a poussé Dieu à créer. Amen. Donc nous, si nous voulons être des bonnes créatures devant Dieu, nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous devons refléter l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, l'amour de Dieu que nous aimerions enseigner ce matin ne consiste pas qu'à notre croissance spirituelle. Elle doit consister aussi à notre croissance terrestre. Afin que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, que nous ne soyons plus marginalisés dans cette société. Amen. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Vous savez comment Jésus a pu toucher certaines sphères? Je ne dis pas qu'il n'était pas puissant pour toucher des sphères. Il était puissant, il est toujours puissant,
et il est jusqu'à l'éternité. Amen. Mais il est passé même par certaines femmes influentes. Amen. Dans le milieu politique et religieux, Jésus est passé par certaines femmes influentes de la société pendant son évangélisation sur terre. Amen. Donc, nous avons besoin d'impacter sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan politique. Amen. Nous avons besoin d'impacter. Mais pour cela, il faut que notre vie soit régie par qu'un seul amour, celui de Dieu. Amen. Or, l'amour de Dieu, bien aimé, est concentré sur ces trois mots: Eros, Philia ou Philéo et Agape. Alors, si nous voulons réussir dans un domaine quelconque de notre vie, si nous aimons comme Dieu, bien aimé, nous allons réussir. Quand Dieu aime, Dieu se donne tous les moyens pour réussir. Amen. Puisque Dieu aime, Dieu se donne tous les moyens pour réussir son plan, son économie du salut qu'il a mis en place dès l'origine. Dès l'origine, il a mis en place l'économie du salut. Ce plan du salut, il va le mettre en exergue, en application, en évidence, puisqu'il a résolu de sauver l'homme. Alors, rien ne pourra empêcher Dieu d'aller jusqu'au bout du plan du salut. Il a prévu dès la création, il a prévu avant la création le bonheur de l'homme, le bonheur de la création tout entière. Alors Dieu, puisqu'il l'aime, il va poursuivre son entreprise. Rien ne pourra l'empêcher. Même Israël, dans sa rébellion, ne pourra jamais empêcher Dieu, n'a pas pu empêcher Dieu d'accomplir son projet de salut. Il a dit: je me garderai un reste, un résidu. Amen. Mais dans Deutéronome, tu peux descendre s'il te plaît? Déjà, revenons, on va pas à pas. Revenons sur le verset. Ici, nous avons le texte de Deutéronome 6, verset 5. Amen. Ici, nous avons un outil d'étude biblique. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et ici, le strong bien-aimé, c'est comme un code qu'on donne à un mot pour toutes les langues dans lesquelles on utilise ce mot. Amen. Et donc, le mot, ici, tous les mots ont un code. Amen. Tous les mots ont un équivalent en chiffres, en nombre. Amen. Donc, le mot aimer ici, nous avons le mot et sa conjugaison. Amen. Le mot et sa conjugaison. Mais nous, nous nous concentrons que sur le mot. Amen. Le mot aimer ici, son strong c'est 0157. Amen. Donc, quand vous cliquez sur le strong ici, vous tombez sur le mot originel. Quel mot qui a été utilisé à l'origine, avant qu'il y ait traduction. Amen. Car l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, une bonne partie. On va trouver quelques segments en araméen, mais la grande partie est écrite en hébreu. Amen. Et puisque c'est écrit en hébreu, le mot ici, aimer, celui qui est utilisé à l'origine est Ahab. Amen. Ahab qui veut dire aimer, amour humain pour d'autres. Amen. Amour humain pour d'autres. Amour familial. Amen. Amour sexuel. Amen. Amour humain pour quelque chose. Amen. Nourriture, boisson, diplôme, voiture, maison,
bijoux, maquillage, chaussures, baskets, Nike, Adidas. Chansons du monde, chansons de Dieu, gospel, rap. Amen. Son corps, ses cheveux, ses lunettes, sa démarche, son nez. Amen. Lisons maintenant la définition en détail. Donc, Ahab en hébreu, retenez le mot, hein, Ahab en hébreu, qui veut dire aimer. Aimer, amour humain pour d'autres, amour familial ou amour sexuel. Amour humain pour quelque chose, nourriture, boisson, sommeil. Amour pour Dieu. Amour pour sommeil là. Il y a certains nationalités qui aiment dormir. Ils aiment faire la sieste. Là. On voit aussi amour. Amour pour Dieu. Amen. Amour de Dieu pour les hommes. Comme individu. Comme peuple. Ni femme. Être aimé. Donc là, c'est ni femme, c'est être aimé. Être digne d'être aimé. Aimer, donc Pierre, aimer fortement. Donc, vous voyez ici, bien aimé, la définition du mot aimer. Ahab. Ça, c'est le mot Ahab utilisé dans l'Ancien Testament. Maintenant, revenons s'il vous plaît sur Marc 12, verset 30. C'est la même loi qui est utilisée. Amen. Nous ne sommes pas pressés, si midi nous arrive là, on va s'arrêter sur ce point, on n'est pas pressé, amen. On a 7 points à étudier, je ne pense pas qu'on aura le temps d'étudier la moitié. Hein. Donc vous êtes sur le verset, vous cliquez sur le texte, et ici vous choisissez strong. Cette fois-ci, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ici nous sommes dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Amen. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. À partir de ce qui est écrit ici, il est bien clair que quand Dieu demande à l'homme de l'aimer, Dieu veut que l'homme l'aime avec ses tripes, avec ses cheveux, avec ses souliers, avec tout. Amen. Maintenant, quel est le strong de ce mot en grec? Le strong du mot aimer ici en grec, c'est 25. Amen. Son code, c'est 25. Et que veut dire 25? Revenons, allons directement sur la définition. 25 veut dire quoi? Donc vous voyez que ça, quand on clique sur 25, on tombe sur agapao, qui veut dire agapé. Donc agapao ou agapé veut dire aimer, l'amour. L'amour pour des personnes. Amen. L'amour qui emmène à accueillir les personnes, à recevoir des personnes, à aimer chèrement des personnes. L'amour qui emmène à aimer des choses, à en avoir plaisir, être content d'une chose, d'un objet, tes Nike, tes Adidas, tes boucles d'oreilles. Voici la définition. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre agapé et ahab? Y a-t-il une différence? Y a-t-il une différence? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Non, on n'a pas vu de différence. L'amour pour les hommes, pour les autres. L'amour pour les choses. La passion qu'on peut avoir pour les choses. Et quand nous revenons sur ahab, nous avons la même définition. Il n'y a pas, je ne vois pas comment parce qu'on n'a pas parlé de Dieu ici. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Ah non, la définition du mot ici veut dire ça.
on utilise agapao ou agapé pour une chose, pour un être humain, pour Dieu, entre les hommes, ainsi de suite. Pareil pour A. C'est ce que nous avons lu. Et donc nous voyons que, bien aimé, dans le mot agapao, agapé, il y a la concentration des autres types d'amour. Amen. Donc, vous n'avez pas compris, on ne dit rien. Qui a compris la démarche de tout à l'heure? Tout le monde a compris, hein? Donc, on veut comprendre le mot que Dieu utilise, puisque nous devons aimer comme Dieu. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à aimer comme Dieu. Mais comment cet amour se manifeste? Comment cet amour se présente à nous? Cet amour, bien-aimé, se présente en nous sous 3 types. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il y a eu corruption. La corruption de l'humain. Amen. Avant tout ceci était indissociable. Amen. L'être humain n'était pas dévié dans sa pensée pour dissocier l'agapao au philia et le philia à l'éros. Les 3 étaient en un seul. Mais le rôle de Dieu, le but de Dieu dans la restauration de l'humanité, c'est de remettre à la fin les 3 ensemble. Et il va commencer, bien aimé, cette œuvre par le sacrifice du Fils de Dieu, de son Fils unique. C'est là que l'éros va se mélanger au philia et à l'agapé pour que cet amour soit puissant pour nous sauver. Amen. Et nous allons commencer par la définition de l'amour éros. L'amour éros, bien aimé, c'est l'amour du désir. Et bien aimé, ce désir conduit forcément au manque. Amen. Et ce manque, bien aimé, conduit forcément à la souffrance. Donc on voit ici que quand quelqu'un s'arrête à l'amour éros, cet amour l'emmène à la souffrance. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, comment l'amour de Dieu emmène à la souffrance? Oui, l'éros c'est aussi l'amour de Dieu. Là, mais c'est pas l'amour de Dieu. Oui, l'amour éros, c'est Dieu qui a créé cela, mais il s'est séparé des autres types d'amour à cause du péché. Amen. N'est-ce pas Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu avait créé l'homme tout en un. Dieu a créé l'homme tout en un. Et il dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut un être semblable. Mais ces 2 êtres doivent s'aimer. Amen. Et donc dans cet amour, il y a aussi l'éros. Amen. Ce n'est pas le péché qui a créé l'émotion éros. Amen. Ce n'est pas le péché. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il est béni dans ce type d'amour aussi. Amen. Mais sauf à l'époque, c'est encore associé. Ce n'est pas dissocié. Puisqu'il n'y a pas encore la corruption. Vous vous dites, mais pasteur, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui là? C'est pas possible ça. On a besoin de comprendre ceci, ce que je dis ce matin. Amen. C'est très important. Et donc nous voyons que Eros, c'est l'amour du désir, l'amour du manque. C'est l'amour qui est attiré par ce qui semble bon. L'Eros nous attire, bien aimé, vers ce qui semble bon, ce qui semble merveilleux, ce qui attire nos regards. L'Eros, bien aimé, a attiré Ève à s'exalter devant le fruit interdit. L'Eros a emmené Ève à apprécier la couleur du fruit. Eros, bien aimé, nous attire vers ce qui semble nécessaire. Le diplôme pour travailler est nécessaire, n'est-ce pas? C'est aussi Eros qui nous attire vers cela. Parce que quand on entend Eros, on parle au plan affectif, au plan émotionnel, au plan sexuel. Non. Eros, c'est aussi l'amour qui t'emmène à aimer tes études. C'est aussi Eros. Eros, c'est ce qui nous emmène, qui nous attire vers ce qui est étincelant. Dans tes projets, quand tu as mis en place ton projet de mariage, tu as dit il me faut un homme
beau, costaud gars, qui est comme ceci. Avec des tablettes de chocolat. C'est Eros. Donc, toutefois que dans ta tête, tu mets ces caractéristiques, c'est Eros qui parle en toi. Mais est-ce que c'est mauvais Eros? Non. C'est Dieu qui a créé Eros. Amen. La Bible dit tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tous les sentiments qui sont purs que Dieu a créés sont bons. Il y a des sentiments qui ont été pervertis par le péché. Exemple, la colère. Oui, oui, la sœur, oui. Sœur, j'ai une question. Oui. Est-ce que, donc du coup, Agapao complète le Strong 25 complète l'autre? Non, c'est le strong dans une langue. Le strong dans l'hébreu, c'est ce que nous avons vu là-bas. Et le strong en grec, c'est ce que nous avons vu ici 25. Ok, donc c'est le même mot en fait. Le même mot qui est utilisé, mais traduit. Mais traduit différemment. Dans une langue. Okay. Comme on dit bonjour en créole et bonjour en français. Ok, donc le strong, c'est normal qu'il soit différent de l'autre. Oui, puisque c'est un strong dans une langue. Ok. Et je voulais dire par rapport à pas Agapao, l'autre. Pourquoi Dieu a dissocié ah oui, par la perversité de l'autre, c'est ça? Pardon? Pourquoi Dieu a dissocié plusieurs dans un même mot, il a dissocié plusieurs C'est pas Dieu qui a dissocié. C'est l'homme qui, par le péché, distingue ces choses, ces trois choses. Donc, Agapao peut dire pareil. Agapao, c'est le mot que nous avons lu là. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ce que ça veut dire philia dans la Bible. Pour l'instant, on a juste vu Agapao. Amen. Donc, dans Deutéronome, c'est Agapao. Dans Marc 12, c'est aussi Agapao. Amen. Donc, si Eros est l'amour qui nous attire sur ce qui semble bon, ce qui est beau, ce qui est nécessaire, mais dans la Bible, nous n'avons pas un texte qui parle d'Eros de façon explicite. Amen. Je répète que dans la Bible, il n'y a pas, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de texte qui parle de façon explicite du mot Eros. Ni en hébreu, il n'y a pas de texte qui parle de façon explicite du mot Eros. Mais nous avons des textes qui parlent d'Eros de façon implicite. Et c'est pour dire que c'est Dieu qui a créé Eros. Et si Eros nous frappe, nous ne devons pas l'ignorer. Ce n'est pas un péché d'être frappé par l'Eros. Mais le plus important, c'est de gérer l'Eros. Et ce texte, ce terme, ce matin, doit beaucoup parler aux jeunes. Amen. Nous avons bien aimé dans la Bible beaucoup de textes qui nous parlent d'Eros de façon implicite. Nous avons Cantique des Cantiques, 1 verset 2. Lisons-le ensemble. Cantique des Cantiques, 1 verset 2. Non, reviens sur... Tu peux, Hélène, s'il te plaît? Parce qu'on n'a plus assez de temps. Revenez sur le texte... Bien aimé, revenons sur le texte, directement le texte. Je vous laisse poursuivre l'étude sur les mots. Hein. Là, sur le strong d'amour, ici dans le texte, vous verrez. Je vous laisse chercher ça dans vos téléphones si vous voulez.
Quand Dieu, peu importe, c'est pas grave, on veut juste le texte. Oui, c'est ça. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2. Il est écrit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Je reprends. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Amen. Donc, French kiss. Hein. Les Français, quand vous êtes aux États-Unis, on parle de French kiss. Donc, les gens pensent que ce sont les Français qui ont inventé le bisou. Le bisou n'a pas été inventé par les Français. Le premier ancien livre qui parle du bisou, c'est la Bible. Amen. Donc, c'est très bien de connaître, d'avoir cette information. Ici, bien aimé, on parle de l'éros. Quand vous lisez à première vue, à première lecture, vous voyez, bien aimé, que la lecture littérale nous parle ici d'éros. Amen. On parle ici d'une passion, d'un amour passionné. Amen. D'une soif de l'autre. Amen. Et cette soif ici révèle le manque. Amen. Donc celui qui est dans l'éros est dans le manque. Donc ici, on peut définir que aimer quelqu'un, c'est souffrir. Et il y a eu plusieurs philosophes qui ont écrit dessus. Je vous prends l'exemple de Schopenhauer qui a écrit une théorie sur l'amour qui crée la souffrance. Il dit que l'amour, c'est le désir. Amen. L'amour est désir et le désir est manque. On désire que ce que on n'a pas. Mais si nous désirons ce que nous n'avons pas, alors nous sommes en souffrance. Et il dit que la situation de l'homme est perpétuellement malheureuse. Puisque toutefois que l'homme désire une chose, il en désirera une autre. En voulant combler le besoin du premier désir, un autre désir va surgir. Alors l'homme sera perpétuellement en souffrance. Donc celui qui aime souffre. Mais c'est là maintenant, bien aimé, que nous allons comprendre qu'il ne faut jamais s'arrêter à l'éros. Puisque amour, éros égale désir. Et que le désir nous conduit dans le manque. Et le manque égale souffrance. Alors nous resterons éternellement malheureux. Nous resterons perpétuellement malheureux. Puisque nous sommes arrêtés sur amour, éros. Voilà pourquoi le mariage va durer 3 ans. Puisque nous sommes arrêtés sur l'éros. Et ça, je parle aux jeunes. L'amour éros qui est une bonne chose, créée par Dieu, qui vient de nos sensations, de nos émotions, des hormones qui fouillent en nous. Le désir d'une chose, d'un être aimé, mais qui peut être fatal, qui peut conduire au désastre quand ce désir n'est pas maîtrisé. Or que quand Dieu crée l'homme, Dieu veut que l'homme maîtrise tout ce qui se passe autour de lui. Voilà pourquoi Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la création. Il a dit à l'homme, tu vas nommer les créatures. Et c'est l'homme qui va nommer les animaux, les arbres et tout ce que vous savez. Même la femme, c'est l'homme, avec petit h, qui va la nommer. Ève. Nommer quelque chose, nommer quelqu'un,
c'est avoir de l'autorité sur la chose ou sur la personne. Amen. C'est avoir le pouvoir. Bien aimé, c'est spirituel. Voilà pourquoi ne donne pas à n'importe qui de nommer tes enfants. Et ne donne pas n'importe quel nom à tes enfants. Les gens ont tendance à donner le nom de leur oncle, leur tante à leurs enfants. Faites attention. Nommer, c'est donner le pouvoir. Donner le pouvoir de nommer, c'est attribuer le pouvoir sur l'être nommé. Amen. Et c'est spirituel. Et faites attention aussi. Faites attention d'accepter les surnoms que la famille donne à vos enfants. Vous devez veiller dessus. C'est spirituel. Il y a des prénoms qui sont prophétiques. Et vous allez voir dans la Bible, quand les patriarches donnaient un nom à un enfant, ce nom était source de bénédiction ou de malédiction. Amen. Nous devons faire attention. Lisons aussi Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 4. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Je parle encore aux jeunes ce matin. Ce texte est très profond, puisque nous faisons une lecture littérale de ce texte. Ici, nous parlons de l'éros. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Dans d'autres traductions, il est écrit ne réveillez pas l'amour avant qu'il le désire. Or, amour, éros et désir. Si vous réveillez ce désir avant son désir, ça pourrait être fatal. N'essayez pas de copier ce que font les autres. C'est Eros. Ils affichent Eros sur TikTok, sur Insta. Sur quoi d'autre déjà? Sur quoi d'autre? Sur Snapchat. Amen. C'est Eros. Eros emmène à se montrer. Eros emmène à se mettre en avant. Même à se dénuder pour avoir du succès. L'envie du succès, bien aimé, c'est Eros. C'est ni Philéo, c'est ni Agapé ou Agapa. C'est Eros. Un amour que tu donnes, mais qui est perverti à cause du péché. Alors, bien aimé, le désir d'unité, le désir de beauté, le désir d'épanouissement qui est bon pour nous, est perverti à cause du péché. Et si nous suivons les penchants de la chair, ce qui est bon en nous sera perverti. Et quand nous allons nous réveiller, il sera trop tard. Bien-aimés, n'est-il pas écrit que ce sont nos passions qui nous emmènent dans les luttes? Et bien aimé, même la lutte dans l'église est due à l'éros. L'éros qui a été mal géré, mal contenu. Le désir entre l'homme et la femme qui est naturel, qui est béni de Dieu, dans le cadre du mariage, va être perverti aussi. Parce que nous avons donné du crédit à Eros. Il y a des femmes, des hommes qui vont commencer à faire des choses compliquées dans leur couple à cause d'Eros. Amen. Et j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un pasteur qui était en train de faire l'apologie. Les enfants, bouchez les oreilles. L'apologie de la sodomie. Comment?
J'ai pas dit les jeunes, j'ai dit les enfants, pas les jeunes. Vous connaissez ça? Les enfants bouchez les oreilles. Oui, mais un pasteur bien renommé, connu partout dans le monde, qui faisait l'apologie de la sodomie. C'est Eros. Eros qui a été mal contenu. Amen. Donc si on contient mal Eros, si on réveille Eros avant le temps, Eros nous entraîne où? Dans des passions qui nous éloignent de Dieu. L'homosexualité, la sodomie, ainsi de suite. Et il y a des enfants qui ont fait la découverte de l'homosexualité à l'école à cause des camarades, des fausses informations qu'on leur a données. C'est le diable. Oui, bien aimé, ça je vais encore le dire, ça va vous choquer. Eros, même les enfants sont touchés par Eros. Amen. Même les enfants peuvent être touchés par Eros. Un petit garçon peut tomber amoureux de sa mère. Amen. Amen. Là, vous dites plus Amen. Vous êtes choqués. Là. Vous êtes choqués. Vous voulez plus dire Amen. Vous voulez plus dire Amen. Mais si un petit garçon de 2 ans peut tomber amoureux de sa mère, une petite fille de 3 ans peut tomber amoureuse de son père, c'est encore Eros. Amen. Amen. Une petite fille de 2 ans peut tomber amoureuse de son grand frère. C'est encore Eros. Amen. Une petite fille peut dire que c'est un garçon. C'est encore Eros. Amen. Est-ce que c'est pour cela qu'on va dire à la petite fille que tu es un garçon? Non. Est-ce que c'est pour ça que la petite fille est mauvaise? Non, c'est naturel. Les sentiments, bien aimés, les émotions se mélangent. Il faut maintenant que l'éducation distingue, emmène l'enfant à distinguer ses émotions. Donc, un petit garçon peut tomber amoureux d'un autre petit garçon sans pourtant avoir des penchants ou des pensées homosexuelles. C'est l'éducation maintenant qui va emmener l'enfant à comprendre que ce n'est pas, c'est contre nature. C'est comme un enfant qui peut voler. Il vole les billes de ses camarades. C'est l'éducation qui va emmener à faire comprendre à l'enfant que voler, prendre les billes de ses camarades sans demander, ce n'est pas une bonne chose, c'est du vol. Et l'enfant va se réformer, c'est parce que la nature humaine est corrompue. Amen. Et je fais une parenthèse. J'ai écouté une prédication, je suis tombé dessus par hasard, mais juste la première phrase, la personne disait que la personne disait que on nous a prêché un faux évangile. L'évangile qui disait que Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous soyons justes. Et il disait que, mais si Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous soyons justes, pourquoi Abel est appelé le juste? Pourquoi? Et il a même cité le nom d'Abraham. Pourquoi Abraham est appelé juste? Si on est juste que par le sacrifice du Christ. C'est une aberration. Et je vais encore réitérer ce matin que nous sommes justes par le sacrifice du Christ. Amen. Et je vais encore réitérer ce matin que Abraham est appelé juste parce qu'il avait la foi. Dieu est appelé le consommateur de la foi. C'est Dieu qui a justifié Abraham. Et donc la justice, ce n'est pas de ne pas pécher, de ne pas voler. La justice, c'est l'état que Dieu donne à un cœur qui s'y plaît, qui accepte cela. Amen. Ce n'est pas un état de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. Amen. Et quand Dieu justifie Abraham, Abraham n'est pas un saint. Amen. Abraham reste un pécheur quand Dieu le justifie. Mais comme il a aimé la compagnie de Dieu, comme il a fait confiance à Dieu, voici, la justice vient de la confiance qu'on a envers Dieu, pas de nos œuvres. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la justice vient de la confiance qu'on a envers Dieu, qu'on fait à Dieu. La confiance, simplement la confiance. J'accepte ce que Dieu veut, ce que Dieu fait. Mais or, bien aimé, cela était difficile d'accomplir. C'était difficile qu'on l'accomplisse
qu'on ait cette foi-là, sans l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu. Alors il fallait un sacrifice ultime. C'était une parenthèse. Mais revenons sur le thème. Notre thème ce matin, c'est que Eros est là. Eros est donné par Dieu. Donc si un enfant commence à avoir des penchants, ou si à l'école, on vous dit non, mais toi c'est comme si tu aimes plus les garçons que les femmes. Je n'ai pas de garçons. Même si en toi tu ressens cela, bien-aimé, il faut que tu refuses. Amen. C'est l'Eros. Jusqu'à un certain âge, bien-aimé, les enfants réfléchissent parfois comme des filles, les garçons réfléchissent comme des filles, et les filles peuvent réfléchir comme des garçons. Amen. Et vous allez voir même dans leur stature, hormis le plan, hormis ce qui est le sexe, ils auront tendance à vouloir faire les mêmes choses. Amen. Les garçons vont vouloir faire la danse, les filles vont vouloir faire policier, ainsi de suite. C'est naturel dans leur croissance. Ce n'est pas leur état. Amen. Ce n'est pas leur état biologique. Biologiquement, c'est les filles, c'est les garçons. Et tout ce qui tourne autour, c'est des penchants qu'il faut, au fur et à mesure, enseigner. Amen. Il y a des petits garçons qui vont avoir des penchants pervers. Et ça, je suis désolé de vous dire, mais ça veut dire, quand on parle d'un enfant de 2 ans qui a des penchants sadiques, ça vous choque, mais ça peut arriver. C'est le péché qui est rentré dans le monde, sans pourtant que l'enfant ne soit conscient de ses actes. Et ces choses-là, si on les laisse grandir, ben, cela deviendra l'état de votre enfant. Voilà pourquoi nous, en tant que parents, nous devons veiller. Tu as une fille, un petit garçon qui est insolent, arrête-le tout de suite. Amen. C'est encore Eros qui agit dans ce sens. Bien-aimé, Eros non maîtrisé peut devenir égoïste. Eros non maîtrisé peut devenir pervers. Eros non maîtrisé peut devenir idolâtrie. Voilà pourquoi la Bible associe toujours l'idolâtrie à la sexualité. Lisons Jacques 4, versets 1 à 3. Je réitère, Eros non maîtrisé peut devenir égoïste. Eros non maîtrisé peut devenir possessif. Un père a tué sa femme et ses enfants parce que le père ne voulait pas que la femme le quitte. Comme il les aime trop, il les ébouille, il les décapite, il les tue. C'est encore Eros. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. C'est Eros qui parle. Eros peut être très passionné. Celui qui donne du crédit à Eros peut dévier Eros dans son élan. Alors, je disais tout à l'heure que vous pouvez avoir des sentiments peut-être d'une chose déplacée, mais cela ne reflète pas ce que vous êtes. Vos amis peuvent dire, ah mais tiens, mais toi on dit que tu aimes les filles. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez refuser. Dans ton cœur, tu peux avoir des pensées d'homosexualité ou de vol ou d'autres choses. C'est l'Eros. Vous devez refuser. Parce que ce n'est pas vrai. C'est un faux sentiment. Amen. Jésus aussi, bien aimé, a eu ce sentiment-là. Imposé par Satan.
vas-y, utilise le pouvoir d'enfant de Dieu pour te faire de l'argent. Le pain, c'est les biens de ce monde, mais le pain, c'est le manger, c'est le bien-être. Utilise ton pouvoir pour t'enrichir. Adore-moi. Jésus a refusé. Bien aimé, Jésus avait l'essence comme toi et moi. Donc, essaie de transformer le pain en autre chose. Nous avons dit que l'errance peut devenir quoi? Idolâtrie, n'est-ce pas? On peut dire que quand Satan dit à Jésus, prosterne-toi et je te donnerai le monde, ça pouvait être l'homosexualité, que l'homme devient homosexuel pour avoir beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Jésus a refusé. Donc, bien aimé, arrête de te morfondre. Ce que tu vis comme tentation, que tu sois enfant ou adulte, jeune ou vieux, Jésus a vécu ça comme tentation aussi. Pire que pour toi et moi. Il a supporté comme un vrai homme, de sang, de chair comme toi et moi. Jésus n'était pas esprit, il était chair comme toi et moi, quand il est venu dans ce monde. Mais il a supporté. Donc tu n'es pas homosexuel. Tu n'es pas bidon. Les miels, regarde-moi ici là. Tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Soit à ce comportement, bien assis. Bien calé, non, assis, bien assis, calé dans la chaise, bien calé, tout au fond de la chaise. Bien calé. Voilà. Tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu. Et ça, il faut que tu le saches. Tu en toi la douceur, n'est-ce pas? Tu en toi la maîtrise de soi, n'est-ce pas? En toi, il n'y a pas la colère, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, si tu ressens la colère dans ta tête, refuse. Dis que c'est pas moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve. Moi, je suis quelqu'un qui me maîtrise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on me provoque à l'école, je fais quoi? Tu dis à la maîtresse, tu ne rends pas le coup, n'est-ce pas? Tu dis, parce que l'école a ses règles. Nous parlons d'Eros. Amen? Nous parlons d'Eros. Le sentiment de vengeance vient de l'errance. Je m'aime tellement que je refuse qu'on m'offusque. Je m'aime tellement que je refuse qu'on me blesse. Et je dois rendre l'appareil. Tu me parles mal, je t'insulte. Et j'utilise des gros mots parce que je suis dans l'éros. J'aime Eros. J'ai dévié le sentiment d'Eros. Eros va devenir égoïste. Qu'est-ce qui est écrit ici? Jacques 4, verset 1 à 3. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ces passions ici, c'est Eros qui a été dévié. L'amour qu'on avait pour le prochain est dévié. On commence à le jalouser. Et viennent des luttes. Puisqu'il y a Eros qui bouillonne en nous, nous allons mal traduire la pensée de l'autre. Nous sommes emmenés à mal interpréter ce que les autres nous disent. Et pourtant, parfois c'est en bien. Et pourtant, c'est en bien. Mais puisque nous avons une déviation de notre esprit, on interprète négativement tout ce que l'on entend. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne possédez et vous ne pouvez pas obtenir. Alors que qu'est-ce que nous avons dit? Eros, l'amour Eros, c'est le désir. Amen. C'est l'amour du désir. Désirer, on ne désire que ce qui nous manque. Amen. Et puisque nous avons compris qu'il nous manque quelque chose, si nous ne maîtrisons pas le désir, qu'est-ce qui arrive? J'ai le désir d'acquérir une voiture, une grosse voiture. Et donc j'ai ce désir. Tant que je n'ai pas accompli ce désir, tant que je n'ai pas satisfait ce désir, j'ai un manque en moi et ça brûle.
Et je souffre. Cette souffrance m'a emmené à convoiter la nature de l'autre, à l'ensorceler, à le maudire, à cultiver la haine. Je veux commencer à médire la médisance. Je veux commencer à trouver les fautes de l'autre. Oui, ce sont ses fautes. Mais est-ce que cela est la raison pour que tu médises? C'est faire ça. Ou encore à calomnier, à dire des faussetés sur l'autre, pour que l'autre soit rejeté. Eros. Et parfois, Eros va agir dans l'église, à travers même les choses spirituelles. Seigneur, pasteur, j'ai vu qu'un tel est en train de développer un esprit, tac, tac. Bien aimé, c'est Eros qui agit en toi à cause de la jalousie. Pourquoi c'est pas moi qui ai été désigné? Pourquoi c'est l'autre? C'est Eros. Tu convoites parce que tu as laissé Eros se dévier. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi ce sont toujours les autres? Pourquoi c'est lui qui a été désigné? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui qui a la belle voiture? Pourquoi c'est pas moi? Certains arrivent, pourquoi c'est lui qui a la belle femme? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui qui a le gros salaire? Pourquoi c'est pas moi? Eros, défie. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, Eros. Bien-aimé, il y a un lien étroit, un lien serré entre Eros et le manque. Eros dit j'aime parce que j'ai besoin de toi. Voici Eros. J'aime parce que j'ai besoin de toi. Ces deux jeunes dans le bus s'entrelacent. Ils ont passionnément besoin l'un de l'autre. Voilà pourquoi ils s'entrelacent. Mais Eros finit par tarir. L'amour dure 3 ans. Qui a regardé le film? C'est un film français. L'amour dure 3 ans. C'est Eros. Quand une relation est fondée que sur Eros, sauf que Eros ne dure pas. Eros est éphémère. Mais il faut Eros et pourtant pour aimer Dieu. Il faut Eros. Nous devons avoir un Eros pour aimer Dieu et pourtant, il faut aussi Eros. Pas seulement Eros, mais aussi Eros dans l'amour que nous avons envers Dieu. C'est ce que nous avons étudié. Nous l'avons lu. L'amour passionné. L'amour que nous avons pour Dieu n'est pas complet s'il n'y a pas ce type d'amour Eros. De toute ton âme, tu aimeras Dieu. De toute ta pensée, tu aimeras Dieu. De toute ta force, tu aimeras Dieu. De toutes tes tripes, tu aimeras Dieu. De tes entrailles, tu vas aimer Dieu. Eros, bien-aimé, dis j'aime parce que j'ai besoin de toi. Et bien aimé, nous savons tous que quand tu désires une chose, le désir y est ardent. Tellement ardent, bien aimé, que quand tu as cette chose désirée, le bonheur s'étiole au fil des jours. Amen. Et donc quand une relation est basée sur l'éros, sur ce qui est attrayant, sur ce qui attire visuellement, sur la passion, sur l'émotion, ben, ça n'ira pas bon. Puisqu'un jour, c'était passionné. Vous discutiez 4 heures par jour, ou voire 8 heures. Vous pouvez passer un samedi toute la journée en train de discuter au téléphone. Et surtout les jeunes que je connais aujourd'hui là. Texto. 450 messages. Tac, 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 tac. Et pourtant, c'est des taiseux. Hein.
Ils ne savent pas discuter. Si vous les mettez ensemble, ils ne parlent pas. Mais là, ils vont s'écrire toute la journée. Tac, 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 tac. Des messages. Et les gars sont affinés à cause des messages. Des glisser. Eros, Witten. Et parfois, certains vont régner leurs parents. Ils vont dire non, papa et maman ne m'aiment pas. Ils sont contre mon bonheur. Eros. Il y en a qui sortent par la fenêtre. Il y a une fille qui s'est tuée pour aller rencontrer un garçon. Les parents ont dit tu ne sors pas aujourd'hui. Elle a pris les draps et les a attachés les uns avec les autres. En voulant descendre, les draps se sont dénoués et elle est tombée du haut, je ne sais pas le combien d'étages, elle est décédée. Eros. Dans l'église, bien aimé, Eros. Une fille qui est dans l'église. C'est dans une église ici à Lyon. À l'école. À cause de l'Eros. Ce n'est pas l'amitié. Le vrai. Bien aimé, l'amitié véritable. Et on va la discerner. Amen. Cette fille s'est enfuie avec une autre fille pour faire copine. À cause de l'Eros. Donc l'autre a commencé à lui faire des attouchements. À la récré, dans les sorties, et elle a pensé qu'elle était homosexuelle. Une fille qui est née dans l'église, bien aimé. Dans l'église. C'est Eros. Elle est partie, elle a fui au Canada. Elle a régné sa mère. En disant que sa maman ne la comprenait pas. Eros. Or, c'est un sentiment naturel. Bien aimé, il peut arriver que tu aimes ton prochain tellement que tu l'aimes fort et tu peux même commencer à penser que c'est Eros qui agit. C'est faux. Refuse cela. Ce n'est pas Eros. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. Ces choses ne se pratiquent pas parmi les enfants de Dieu. Vous êtes tellement complices. Et vous pensez maintenant que vous êtes une seule âme. Non. C'est encore Eros dévié. N'aime pas avec Eros seulement. Aime avec Philéo. Et quand tu vas commencer à aimer avec Philéo, tu vas faire la distinction entre l'amour que tu as pour l'autre et le sentiment sexuel ou émotionnel. Eros est émotionnel. Mais quand ça dévie, ça sert le diable. Eros dit j'aime parce que j'aime de toi. Bien-aimé, en amour qui t'emmène à rester souvent avec l'autre en disant que j'ai besoin de l'autre, c'est un amour perverti. Amen. Le vrai amour, quand il est associé avec Philéo et surtout avec Agapao, va laisser l'autre le temps de respirer. Amen. Que ce soit dans l'amitié ou dans la vie conjugale. Et aujourd'hui, bien aimé, l'amour dure 3 ans. C'est parce que dans le monde évolué, moderne, bien aimé, les relations ne sont plus basées que sur Eros. Rares sont les relations qui vont atteindre Philéo. La relation Eros, bien aimé, va faire que les gens s'aiment passionnément. Ils vont se dire oui avec des promesses, oh oui, extraterrestres. Mais or, l'amour ne dure pas longtemps. Le désir Eros ne dure pas longtemps. Ces hormones vont s'étioler. Vous allez vous voir tous les jours, bien aimé. Vous voyez tous les jours. L'autre te montre maintenant comment il se fâche ou elle se fâche. L'autre te montre comment ses cheveux ne sont toujours pas soignés. Parce que toi, tu as avoir des cheveux soignés, hein, qui brillent avec l'huile, bien tressés, bien tressés. Maintenant, là, tu vas avoir des cheveux qui sont ébouriffés. Et l'autre avec sa barbe bizarre qui pendouille. Tu t'es habitué à avoir des abdos. Tu entendais que non, il faisait les sports, il y avait des abdos. Et là, tu commences à voir le ventre du monsieur commence à pendouiller. Tu vas dire, mais moi, c'est parce que j'ai demandé. J'ai pas commandé ça. J'avais dit menu burger, double cheese.
Et donc, c'est au début, là, c'est Eros. Maintenant, il faut qu'Eros glisse vers le philia, ou philéo. Et après, il faut que philéo glisse vers agapao. Là, c'est le second. Là, vous touchez le cœur de Dieu. Mais il y a un travail à faire. C'est dur, bien aimé, de glisser entre philia et... de glisser entre Eros et philia. C'est dur. On se livre. Le philia veut qu'on se livre. On se donne. Parce que c'est réciproque. Eros n'est pas réciproque. Eros, c'est moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi vraiment. J'ai besoin de ce diplôme. Ça, c'est Eros. J'ai besoin de ce livre. C'est Eros. Je vais voler ce livre. J'ai besoin de ce livre. Ça, c'est Eros. Eros, j'ai besoin de toi. Tu me plais. Tu es belle. Tu es bellissime. Je vois tes yeux, tes lèvres, ton regard, tes joues, ton cou, ton corps, ta silhouette. Tu es bien dessiné. Ou pas? C'est Dieu. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Mais avec les yeux d'Eros, tu verras qu'elle est bien destinée ou qu'il est bien destiné. Parce que tu es dans Eros. Mais maintenant, bien aimé, là, l'amour est aveugle. Eros, bien aimé. Mais il va arriver un moment où l'amour a des yeux. Et c'est là que tu te réveilles, tu dis, mais c'est bizarre, c'est pas ce que j'avais commandé. J'avais pas dit ça. Après, tu vois la chose. Mais Seigneur, j'avais demandé un homme qui fait ceci, un homme qui fait cela, un homme qui parlait, un homme qui fait à manger, un homme qui fait ceci. Mais ce n'est pas ce que je vois là. Mais non, Dieu maintenant te demande d'apprendre. Quand je dis un homme, si tu es une femme, je dis une femme. Hein, parce que ça veut dire un homme, tu veux prendre des femmes. Non, non, je ne suis pas contre, je suis contre personne ici. Maintenant, c'est là, maintenant, quand tu verras que maintenant le ventre est bedonnant du monsieur, il pendouille. C'est là que Dieu t'apprend maintenant à rentrer dans le filia. Les enfants, hein? Les enfants, hein? Mais vraiment, les jeunes, hein? Les jeunes, hein? Dites-moi, si votre papa a un ventre bedonnant, vous allez le détester? Hein? Kétia, c'est mon ventre devient comme ça, tu vas me détester? Hein? Si après je laisse mon nez se tord, tu vas me détester? Pourquoi? C'est parce qu'on a l'amour filial. Amen? Le philéo est là. L'amour de l'amitié, l'amour de l'affection, l'amour réciproque. Je t'aime, tu es ma fille, tu m'aimes, je suis ton père. Amen? Amen. Dans le filial, ne va pas repousser à cause d'une déformation. Amen? Amen. Mais s'il n'y a que l'Eros qui est là, bien aimé, oh, mais ça aussi, je n'avais pas demandé ça, je suis désolé, Seigneur. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Le travail est rude. Dieu nous appelle à travailler, de faire glisser l'Eros au filia. Il y en a qui injectent l'Eros même dans le service des choses spirituelles. Il ne veut servir Dieu qu'avec l'Eros. Or, c'est de nos passions que viennent des luttes. Là, on ne parle pas aux païens. Là, on est en train de parler, Jacques est en train de parler aux chrétiens qui sont dans la dispersion. Lisez le début du livre de Jacques, il parle aux chrétiens qui sont dans la dispersion. Donc les juifs chrétiens, les juifs convertis à Christ, qui sont dans la dispersion, il les exhorte. Donc on ne parle pas aux païens. Amen. On ne parle pas aux pécheurs, on parle aux enfants de Dieu, comme toi et moi aujourd'hui, qui ont aussi la foi comme toi et moi. Ayant la foi, si on laisse Eros prendre le dessus, nous allons cultiver la lutte entre nous. Et donc, je vais encore réitérer ce matin. Même dans les relations de couple, Eros ne doit pas prendre toute la place. Amen. Sinon, je te fracasse les coups parce que tu n'as pas voulu être gentil avec moi dans l'intimité. Amen. Surtout nous les hommes. Parce que je n'ai pas voulu être gentil avec mon intimité, je te fracasse les coups. Je te casse les cordes, tu t'es... Bien aimé, même les pasteurs font ça, ça me choque encore. Oui. Il y a des
pasteur, que ce jour-là, il va prêcher, il est en colère parce que dans la chambre, maman n'a pas été. Comment ça? Comment? Hélas? Mais c'est pas la réponse, attendez. Bien, mais ce jour-là, le pasteur va lui donner un message bizarre. Vous allez. Mais le pasteur, d'habitude, il ne prêche pas comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui est rentré en lui, il y a eu un visiteur en lui, à cause d'Héros. Et bien aimé, c'est un travail que tout chrétien doit faire. Il n'y a pas quelqu'un qui a atteint le sommet pour ça, bien aimé. Nous sommes appelés tous les jours à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'associer Héros à Philia à Agapao. En fait, quand tu pries, tu dis, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Tu fais exactement ce que je dis. Quand tu as les yeux ouverts spirituellement, alors tu sauras faire la distinction entre les trois et les unir avec le Christ. Amen. Parce que nous avons l'accomplissement dans la croix du Christ. Héros, Philia, Agapao s'unissent à la croix pour nous entraîner dans l'amour parfait. Parce que Dieu veut qu'on aime parfaitement. Or, je suis imparfait. Héros dit, j'aime parce que j'ai besoin de toi. Et vous allez voir au début, quand un garçon dit à une fille, oh je t'aime, I love you, tu me manques. Mais en fait, il ne parle pas de toi, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Et quand il te dit de tous les éléments du monde, là, tu es la plus belle fille du monde. Mais pourtant, tu sais que tu n'es pas la plus belle fille du monde. Mais tu es contente. Tu vas vendre ton père et ta mère. Tu commences à livrer tous les secrets de la famille. Mais c'est Héros. C'est Héros. C'est juste Héros. Il faut que tu aies la tête sur les épaules. Et les jeunes filles, je vous dis encore, vous n'allez pas livrer votre corps à cause de ces mots-là. C'est Héros. Le garçon, il te dit ça, il n'est pas totalement sérieux. Il veut juste parler à ton cœur. Il va être gentil avec toi, te dire des beaux mots, un bon parleur, bon et beau parleur, avec des tablettes de chocolat. Il va te dire, elle rit, hein. Elle rit à l'italien. Les jeunes, c'est juste des mots. C'est juste des mots. Ne livre pas ton droit de naissance à cause des mots. C'est juste des mots. C'est de la flatterie. Pour nous, les adultes, c'est bien la flatterie, hein, c'est une très bonne chose. Mais vous n'avez pas besoin de ça. C'est juste de la flatterie. Fuyez, c'est Héros. Et donc, peu importe, bien aimé les jeunes, peu importe les sentiments que vous pouvez ressentir, c'est normal d'avoir ces sentiments. Ce n'est pas un péché d'avoir ces sentiments. Le péché, c'est quand vous les acceptez. Amen. Héros est dans votre sang. Vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des extraterrestres. Votre corps va vous parler. Il va vous demander certaines choses. Mais vous direz à votre corps, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. Attends ton temps. Ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ne réveille pas le désir avant qu'il ne le désire. C'est normal que le désir soit là, mais ne le réveille pas. N'allez pas toucher à la pornographie, à la masturbation. N'allez pas toucher à ces choses. C'est normal que vous ayez des envies sexuelles, même les enfants, oui, ça vous choque encore. C'est normal que vous ayez des envies sexuelles, même vous les enfants, même vous les jeunes. C'est très normal. Il y a des périodes où c'est très intense. C'est très normal, ce n'est pas un démon. Oh non, Seigneur, enlève ça de moi, certainement. Non, mais le jour où tu vas te marier, si tu dis à Dieu tous les jours, Seigneur, enlève en moi cette envie-là. Mais donc, le jour où tu vas te marier, tu n'auras plus cette envie-là, ton mari va te fuir, ou ta femme va te fuir. Parce que tu as dit à Dieu d'enlever cette envie. Dieu est bon, vous savez, Dieu écoute la Dieu écoute les prières. Seigneur, oh, je ne veux pas aimer les hommes, enlève-moi cette envie des hommes-là. Et tu commences à insulter tous les hommes que tu vois. Mais
Vous pensez que le mariage se prépare à 30 ans? Le mariage se prépare depuis la maternelle. Amen. Ça vous choque encore là? Le mariage se prépare depuis la maternelle. Amen. Tu te fais un groupe d'amis. Vous allez grandir ensemble en tant qu'amis, amis dans l'innocence. Amen. Plus vous allez grandir, plus vos yeux vont s'ouvrir. Plus les affinités vont se créer, n'est-ce pas? Certaines affinités vont finir par des relations sérieuses, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire ici, livrez-vous à cause du mariage. Hein. Non, je parle de l'amitié normale, simple, comme frère et soeur. Amen. Pas dans la séduction. Maintenant, c'est à cause des hormones, des choses qui montent en toi. Tu commences maintenant, quand tu vois les garçons, tu commences à les insulter, ou les filles, tu commences à les insulter parce que tu ne veux pas tomber dans la tentation. Là, c'est Eros qui est mal interprété. Il faut accepter Eros. Tu es un être humain, tu as des désirs. Mais sauf que ce n'est pas le temps pour eux d'être accomplis, d'être satisfaits. Tu dis, hey, Eros, tais-toi. Ce n'est pas le temps pour toi. Respecte la parole de Dieu. Honore Dieu. Tais-toi. Ferme ta bouche. Et il va se taire. Amen. Eros dit, je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Eros ne pense qu'à lui. Le garçon là ne pense qu'à lui. La fille là ne pense qu'à elle. Quand elle te dit, je t'aime, c'est avec toi que je veux me marier, elle ne pense qu'à elle. Ou je t'aime, il ne pense qu'à lui. Dis, ce n'est pas le temps. Dis, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Amen. Oui. Eros qui est mal géré va détruire. La semaine prochaine, nous allons voir Philia. Philia. Si on a le temps, on verra Agapao, Agapé. Et nous allons voir comment les trois doivent s'entrelacer pour que nous aimions parfaitement. Car nous sommes imparfaits. Nous avons besoin d'aimer comme Dieu qui est parfait. Amen. Nous allons nous lever. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, Jésus ne change pas.
Que Dieu leur donne la maîtrise dans leur héros. Alléluia. Prie pour ta maison, prie pour ta famille. Prie. Que Dieu donne la maîtrise à l'héros. Alléluia. Que l'héros soit concilié avec l'amour de Dieu. Pour ma famille, pour mes enfants, pour ma maison, Seigneur, pour l'église. Alléluia. Nous invoquons, Seigneur Dieu, la maîtrise de l'héros. Alléluia. Que l'héros soit canalisé dans nos émotions, dans tout ce que nous faisons. Que les roses soient canalisés par l'amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il est toujours le même, il est toujours le même, il est toujours le même, oh, je l'éternel. Il est toujours le même, il est toujours le même, il est toujours le même, oh, je l'éternel. Alléluia, toujours le même, il est toujours le même, Jésus, il est toujours le même, oh, je l'éternel. Alléluia, toujours le même, il est toujours le même, Jésus, il est toujours le même, aujourd'hui. Alléluia, il est toujours le même, il est toujours le même, Jésus, il est toujours le même, aujourd'hui. Oh, il a guéri ce monde, il est toujours le même, il est toujours le même, et aujourd'hui. Alléluia, toujours le même, il est toujours le même, Jésus, il est toujours le même, et aujourd'hui. Dis encore, il est toujours le même, il est toujours le même, Jésus, il est toujours le même, et aujourd'hui. Alléluia, il est toujours le même, il est toujours le même, Jésus est toujours le même, et aujourd'hui l'éternel. Oh, il a guéri les enfants, il est toujours le même, il est toujours le même, et aujourd'hui l'éternel est moi. Alléluia, il est toujours le même, il est toujours le même, Jésus, il est toujours le même, et aujourd'hui. Alléluia, il est toujours le même, il est toujours le même, Jésus, il est toujours le même, et aujourd'hui l'éternel. Alléluia. Si quelqu'un veut élever sa voix, alléluia, et dire encore, Jésus est le même, celui qui nous guide, celui qui nous donne la force, alléluia, celui qui nous envoie à tenir, alléluia. Si quelqu'un veut prendre le micro et prier, alléluia, soyons tous concentrés dans la prière, car notre Dieu est le même. Il ne nous délaisse pas, alléluia. Il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Si quelqu'un veut prier, alléluia, de façon, avec ferveur, alléluia. Si quelqu'un veut prier avec ferveur, ma soeur Rachel, si tu veux prier, alléluia, si tu veux venir prier. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, ce matin, je veux encore élever ma voix, Seigneur Jésus. Oui, parce que, Seigneur, ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Ce matin, Seigneur Jésus, tu as parlé à nos âmes. Alléluia. Ce matin, Seigneur, les écluses des cieux s'ouvrent, Seigneur, au-dessus de nos têtes. Parce que, Seigneur, nous recevons, Seigneur Jésus, oui, ton message. Nous recevons ta vie, Seigneur. Nous recevons ta paix. Nous recevons ta joie, Seigneur. Nous recevons cet amour, Seigneur, qui dépasse toutes choses. Nous recevons l'amour, Seigneur, qui dépasse, ô Éternel Dieu, notre entendement, qui dépasse notre raisonnement, qui dépasse, Seigneur Jésus, nos émotions, qui dépasse nos désirs, Seigneur Jésus, oui. Ce vrai amour, l'amour filial, Seigneur, l'amour agapé. Seigneur, mon Dieu, qui s'entrelace et qui vient, Seigneur Jésus, maintenant, se déposer sur chacun d'entre nous ici présents. Au nom de Jésus, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu vis à jamais. Merci Seigneur Jésus, oui, parce que tu es là, tu es debout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Même quand on est fatigué, même quand on est, Seigneur Jésus, chargé, toi tu es là, tu es debout, Seigneur Jésus. Tu nous tiens, Seigneur mon Dieu, mon roi.
et tu nous bénis abondamment. Parce que c'est ce que tu veux pour nous, Seigneur Jésus. Que nous vivions pour toi, que nous te servions en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Alléluia, que ton nom soit loué, Seigneur. Ce matin, que ton nom soit glorifié, ô éternel Dieu. Nous marchons devant toi. Nous marchons vers toi, Seigneur Jésus. Avec confiance et assurance, Seigneur. Parce que nous savons, ô éternel Dieu, que tu nous reçois tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Tu ne nous juges pas, Seigneur Jésus. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour inconditionnel. Tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons proclamer cet amour dans nos vies. Nous voulons le proclamer dans nos maisons. Nous voulons le proclamer, Seigneur Jésus, dans nos entrailles. Alléluia. Nous voulons le proclamer, ô éternel Dieu, dans cette église où tu nous bénis, où tu nous exhortes, où tu nous nourris, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous le déclarons avec foi et puissance. Parce que nous savons que tu es vivant, Seigneur Jésus. Nous n'avons plus rien à craindre, Seigneur. Nous n'avons plus à reculer, Seigneur Jésus. Nous n'avons plus, Seigneur Jésus, oui, à nous inquiéter, à nous angoisser. Pour rien, Seigneur, parce que cela ne vient pas de toi. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous revêtir de ton amour. Ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons être remplis. Nous présenter devant toi, Seigneur Jésus, comme des vases vides, ayant ce désir d'être remplis par l'amour de Dieu. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous te recevons. Nous te recevons dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous voulons ce matin, Seigneur Jésus, oui, partir avec ce message, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, vivre ton amour, Seigneur. Cet amour que tu nous as démontré, Seigneur Jésus, en donnant ton Fils unique, Jésus, qui est mort pour nous, Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, Seigneur. Il ne s'est pas retenu, Seigneur Jésus. Il s'est donné pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons recevoir cet amour. Alléluia. Parce que tu nous le donnes gratuitement, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. On va essayer une chose. Ton amour agapao. Amen. On va essayer une chose. Amen. La Bible dit, Amen. Ne pensez pas que les chants, c'est seulement ce que les autres ont chanté. Hein? Amen. Le chant, c'est ce qui sort de mon cœur maintenant que je parle. Amen. Ton amour agapao. Oh, ton amour agapao. Oh, ton amour agapao. Agapao. Amen. Ton amour agapao. Agapao. Ton amour agapao. Elle me remplit, 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 elle me trop fort. Il faut le tout. Hein? Oh, ton amour, agapao, agapao, ton amour, agapao. Elle me remplit, elle me remplit. Il me remplit, 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 il me remplit. Oh, ton amour.
nouveau. Mais moi, je ne peux pas. Accompagnez. Oh, ton amour, Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu, qui est là pour remplir. Oui, il ne vide jamais cet amour. L'amour du monde peut vider, mais ton amour nous remplit. Ton amour déborde, Seigneur, et nous sommes ivres de cet amour. Béni sois-tu encore, Seigneur. Bénis chaque frère et sœur, bénis chaque auditeur, qu'il soit présent ou en ligne. Que cet amour le remplisse, que cet amour le rencontre, le pénètre au plus profond de lui-même, et que cet amour, Seigneur Dieu, soit distribué tout autour de lui. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Et nous allons clôturer le culte par cela. Voilà, vous pouvez apporter vos dîmes et offrandes pendant que le culte se termine. Que Dieu vous bénisse. Alors, juste un communiqué.